Bonjour à tous, voilà, on continue notre série, se recentrer sur l'essentiel et on continue avec cette deuxième partie sur se recentrer sur la parole de Dieu, se recentrer sur l'écoute de la parole. Et partager avec vous encore un encouragement par rapport à vraiment notre cœur, comment nous percevons la parole de Dieu. Il y a ce psaume 19 qui est tellement merveilleux qui nous parle vraiment de la parole de Dieu. Le psaume 19, la loi de Dieu est parfaite, elle redonne vie. D'autres versions disent, elle nous restaure. Toutes ces affirmations sont dignes de confiance. Aux gens sans détour, elles donnent la sagesse. Justes sont ses exigences, elles font la joie du cœur. Et ses ordres, si limpides, donnent du discernement. Le respect de l'Éternel est pur, il subsiste à tout jamais. Les décrets de l'Éternel sont vrais, ils sont parfaitement justes. Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or, plus savoureux que le miel le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur éternel en tire instruction. Il y trouve un grand profit. Qui connaît tous ses faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Veuille agréer mes paroles. Reçois favorablement ce qu'a médité mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. On voit là le roi David qui exprime tout son amour de la parole de Dieu. On connaît aussi le psaume 119 qui fait une glorieuse éloge de la parole, de la loi de Dieu. Et cette affirmation commence dans notre psaume 19 que l'on vient de lire par le verset 8, la loi de Dieu est parfaite. D'autres psaumes disent que la loi de Dieu, elle est pure, elle est pure. Justes sont ses exigences, elles font la joie du cœur et ses ordres si limpides donnent du discernement. Et c'est ce dont nous avons besoin, de discernement, d'être là, conduit, de tirer instruction, de trouver grand profit de la parole de Dieu. Et se recentrer sur la parole de Dieu, c'est aussi se recentrer sur l'œuvre que la parole de Dieu peut faire en moi. Car l'apôtre Paul le dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, reprendre, corriger et instruire tout homme afin qu'il soit juste, qu'il soit équipé pour les œuvres bonnes. On le voit, la parole de Dieu fait son œuvre en nous. Tandis que nous lisons, tandis que nous entendons des prédications, tandis que nous recevons sa parole, il agit en nous, il nous transforme. Et je crois que si on se recentre sur l'œuvre que la parole de Dieu peut faire en nous, je crois que nous sommes appelés aussi dans ce temps de confinement où nous avons du temps pour la réflexion, certainement plus que d'habitude, à nous demander, mais Seigneur, si je regarde les 6 mois en arrière, si je regarde l'année qui vient de s'écouler, qu'est-ce que tu as accompli en moi par ta parole? Et laissez-moi vous dire, si vous êtes sincère, si vraiment vous êtes attentif à ce que le Seigneur a accompli en vous par sa parole, vous verrez combien de fois il vous a fait grâce. Combien de fois vous avez tiré profit des paroles que vous avez reçues et dans lesquelles vous avez placé votre foi et votre confiance. Combien de fois nous avons été secourus, relevés par la parole de Dieu, encouragés, renouvelés. C'est vraiment ce dont nous avons besoin, jour après jour. Et pour être aussi concret, bien sûr il y a toujours cet encouragement à lire la Bible
tous les jours, on connaît les chants, on les apprend à nos enfants à l'école du dimanche. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour. Voilà, on chante dans ces vidéos ces derniers temps. Bien sûr, lire la Bible tous les jours, il faut lire. Oui, d'accord. Mais comment s'y prendre? Je sais pas vous, mais parfois on est désemparé devant la Bible quand peut-être quelqu'un de tout nouveau s'approche du Seigneur, il arrive à l'église, il aimerait lire mais il ne sait pas par où commencer, mais c'est quoi l'Ancien, le Nouveau Testament, déjà on ne comprend pas trop de quoi on parle, et voilà, certains livres qui sont un peu difficiles à lire, et dans quel ordre la prendre? Est-ce que la Bible elle est rangée dans l'ordre chronologique? Eh ben non, même pas. Comment on s'y prend? Et je crois qu'il faut être pratique et concret. Alors je veux vous encourager aujourd'hui, bien sûr, à lire la Bible tous les jours, parce que la loi de l'Éternel est parfaite, parce qu'on en tire un grand profit, parce que le Seigneur envoie sa parole et il nous guérit, c'est ce que dit sa parole. Je vous encourage à la lire, mais aussi à bien la lire. Et pour bien la lire, il y a tant d'outils, tant de choses qui viennent là nous aider. Il y a des plans de lecture, il y a des applications même sur téléphone, sur tablette, où nous avons à l'intérieur des plans de lecture chronologiques, ou alors des plans de lecture de différents livres, ou alors des plans de lecture thématiques. Il y a tant d'outils qui sont là. J'aimerais simplement vous partager ce que j'utilise moi en ce moment. Voilà, je l'ai commencé depuis janvier. J'en ai fait finalement des marque-pages. Vous voyez, c'est tout simple. Il y a tout un plan de lecture. Alors il y en a devant, derrière, puisqu'il y a quand même beaucoup de livres dans la parole de Dieu. Mais en tout cas, ces marque-pages nous permettent de mener 4 lectures dans la journée. Une dans l'Ancien Testament qui a une certaine longueur et 3 petites portions du Nouveau Testament, ou alors une partie dans les psaumes et 2 parties dans le Nouveau Testament. Et du coup, c'est très pratique puisque on peut suivre les lectures quotidiennes et on garde les marque-pages aux différents endroits dans la Bible. On retrouve tout de suite là où on en est. C'est très pratique et comme ça, on peut voir comment on avance. Et puis, c'est vrai que quand on prend un plan de lecture, parfois, on peut aussi être pris par la culpabilité de ne pas suivre le rythme. Et je crois qu'il ne faut pas chercher à suivre un kilo de chapitres jour après jour, lire pour lire. Ce n'est pas utile. Ce qui est utile, c'est de comprendre ce qu'on lit. Et parfois, il vaut mieux s'arrêter pendant une semaine sur un chapitre et vraiment comprendre et recevoir quelque chose de la part du Seigneur, plutôt que lire au kilomètre, se forcer à suivre un plan pour ne pas culpabiliser. Non, il vaut mieux pas faire ça. Moi, je vous encourage vraiment à lire à votre rythme, à prendre un plan, bien sûr, pour pouvoir aussi lire toute la Bible, dans une période, que ce soit un an, ça donne quand même beaucoup de lectures chaque jour, peut-être sur 2 ans, c'est bien sur 2 ans, ça donne un bon rythme. Il y a d'autres plans sur 3 ans, et il y a des plans aussi, carrément des plans d'études, où on lit la Bible et où on l'étudie en profondeur, même sur 4 ans, 6 ans. Et je vais mettre aussi dans la vidéo, dans la description de YouTube, vous trouverez juste en dessous quelques éléments pratiques, quelques liens qui pourront vous aider. Un autre point important aussi pour grandir dans la compréhension de la parole de Dieu, c'est d'utiliser une Bible d'études. Voilà, j'en ai une ici avec moi, c'est la Bible Summer 2015. J'ai dû l'acheter je crois en 2016 ou 2017 et c'est la version Summer. C'est bien aussi de changer régulièrement de version. Voilà une petite parenthèse sur les versions. On a plusieurs versions en français et autant en profiter. Celle-ci c'est la version Summer et elle est très bien parce qu'elle est vraiment adaptée pour peut-être les premiers pas d'études bibliques avec des introductions au livre, avec des notes en bas de page, avec bien sûr des parallèles vers les autres textes. Et c'est très utile d'avoir aussi une Bible d'études. Pourquoi? Parce que quand on lit et qu'on peut-être on ne comprend pas, on ne saisit pas le sens, ou on ne comprend pas l'image qui est utilisée, ou on ne comprend pas peut-être le parallèle, ou quel est le contexte,
Eh bien, une Bible d'études nous explique tout, le contexte historique, le contexte culturel, le contexte aussi de l'alliance dans laquelle on est, en fonction de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Et cela permet vraiment de grandir dans la compréhension de la parole de Dieu pour qu'on puisse toujours plus en tirer un grand profit. En tout cas, je vous encourage à peut-être aussi partager dans les commentaires comment vous y prenez avec la lecture de la parole de Dieu, avec la lecture de la Bible. Partagez vos idées et encourageons-nous mutuellement et bénissons-nous mutuellement avec la parole de Dieu. Voilà, comme vous l'avez vu, on a mis en place récemment des chaînes de contact, des groupes de contact pour que les uns et les autres, on puisse aussi s'appeler les uns et les autres dans la semaine et à chaque jour qui passe pour prendre soin les uns des autres, pour prendre de nos nouvelles, pour aussi nous encourager dans la foi. Et je crois que lorsque nous sommes là aussi au téléphone avec un frère et une sœur, ben, demandons aussi au Seigneur en disant Seigneur, guide-moi vers une parole qui vient de toi pour encourager mon frère ou ma sœur. Guide-moi Seigneur, donne-moi un verset, donne-moi quelque chose, peut-être donne-moi un chant, donne-moi ceci, cela pour vraiment bénir et encourager mon frère et ma sœur. Nous savons que la parole de Dieu est un puissant encouragement pour nous. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, soyez bénis dans le nom du Seigneur. À très bientôt.